Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo du mini-séminaire sur la loi de soleil aujourd'hui aussi. Donc j'espère que vous portez bien tous. Et donc nous allons continuer la lecture du chapitre 4 de la loi de soleil, l'éveil suprême. Aujourd'hui nous allons étudier les sections 8 et 9 qui décrivent l'éveil de Shakyamuni, du Bouddha Shakyamuni. En fait, la section 8 est consacrée à décrire le genre d'éveil connu par le Bouddha Shakyamuni de son vivant, il y a 2500 ans, ce qu'il a ressenti, l'essence de ce qu'il a compris au bout de 6 années d'ascèse. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu informé du bouddhisme. Pour faire très court, en fait, le Bouddha Shakyamuni était un prince dans un des royaumes locaux, dans la région de l'Inde et du Népal. Il était censé devenir roi de son royaume, mais l'envie d'atteindre l'éveil et la vérité suprême était plus fort en lui, de sorte qu'il a fini par quitter son palais pour se consacrer à la discipline ascétique pendant 6 années. Voilà. Et après 6 ans, il a fini par comprendre qu'une pratique d'ascèse extrême ne menait pas à l'éveil, ne menait pas à la vérité. Voilà. Donc je vais lire un passage dans cette section 8. L'éveil véritable et le bonheur véritable d'un enfant de Bouddha ne sont ni dans la vie élégante du palais royal, ni dans la vie ascétique extrême. Une vie constituée de plaisir et de mortification extrême ne saurait offrir l'accès à l'éveil véritable, au bonheur véritable et à la sérénité véritable. Le mode de vie authentique pour un humain est de rejeter les deux extrêmes et de trouver la vérité sur la voie du milieu. C'est dans l'existence équilibrée que se dévoile la voie du milieu qui conduit à un monde de grande harmonie éloigné de douleur et de plaisir. Ce que recherchent réellement tous les humains est une grande harmonie. Quand tous entrent dans la voie du milieu en renonçant aux deux extrêmes de douleur et de plaisir, et qu'ils pratiquent correctement le noble sentier octuple en voyant juste, en pensant juste, en parlant juste, en agissant juste, en menant une existence juste, en faisant les efforts justes, en maintenant une attention juste et en méditant juste, le vrai royaume intérieur est établi et la terre du Bouddha authentique est édifiée. Ainsi, le bonheur véritable d'un être humain réside dans une joie intérieure quotidienne, dans un progrès spirituel quotidien qui s'amplifie dans le processus de pénétrer à fond le noble sentier octuple. Voilà, donc l'essence de ce qu'il a compris après 6 ans de pratique d'ascèse. C'est écrit ici, à l'âge de 29 ans, Shakyamuni quitta son foyer. Au terme de 6 ans de vie ascétique, il décida d'abandonner ses pratiques et connut l'éveil sous l'arbre Bodhi. Il avait 35 ans. Sa méditation dura environ 1 semaine. Une nuit, vers 1h du matin, il entra dans un recueillement profond. Et voilà. Vous avez entendu l'essence de ce qu'il a compris dans cette longue méditation d'1 semaine. Et il a connu l'éveil sous l'arbre Bodhi. Donc cet arbre Bodhi est toujours vivant au Bodhi Gaya, en Inde. Là où Maître Okawa est retourné, si on veut, après 2500 ans, pour y donner une conférence à une très grande échelle, devant quelques dizaines de milliers de personnes là-bas. Donc ici, le point central, c'est ce qu'on appelle la voie du milieu. La voie du milieu. C'est presque la tendance commune des humains que de vouloir trouver quelque chose d'un style extrême. On a toujours tendance de croire qu'en poussant un certain aspect à l'extrême, qu'on peut obtenir l'éveil extrême. Mais c'est une sorte de attitude partagée par tous les chercheurs de la vérité
en Inde à l'époque. Mais le Bouddha Shakyamuni a fini par comprendre que ce n'est pas vraiment ça la voie qui mène à l'éveil suprême. L'éveil doit être recherché dans une harmonie en termes d'existence humaine sur Terre. Donc quand le Bouddha vivait dans le palais royal en tant que prince, bon, c'était vraiment une vie de luxure, de plaisir. Il avait 4 femmes. Bon, c'est une famille royale hein. Donc c'était une pratique normale d'avoir plusieurs femmes pour s'assurer d'avoir des descendants dans la famille royale. Donc c'est tout à fait normal. Et apparemment, c'était la fête tous les soirs. Donc c'était que des plaisirs. Le Gautama Siddhartha, hein, c'était le nom de son enfance. Son assez d'avoir la nourriture tout le temps. Voilà. Donc il a pensé que la vérité ne se révélerait jamais dans cette vie de luxure. Donc il a quitté le palais royal pour aller chercher l'éveil ailleurs, dans les montagnes, dans la vie ascétique. Et après 6 années de quête, il a compris que dans cette vie d'ascèse extrême, la vérité ne se révélera pas non plus. Et donc il a retrouvé un style de vie de la voie du milieu. Manger modestement et travailler sur soi correctement. Et c'est comme ça qu'il a fini par atteindre ce qu'on appelle le grand éveil. Une expérience qui lui a permis de ne faire qu'un avec l'univers. Il a compris que l'univers et lui ne font qu'un. Il a vu que l'univers formait un corps d'une créature géante. Il a fini par comprendre que l'univers est une entité vivante et que tout ce qui existe dans l'univers faisait partie de cette gigantesque créature. C'est ça le grand éveil qu'il a connu. Donc, à notre niveau aussi, membre d'Happy Science, nous devons toujours rechercher le mode de vie en accord avec la voie du milieu. Par exemple, lire les livres de Maître Okawa, c'est une bonne chose, incontestablement. Mais si vous passez des jours et des jours à ne seulement lire les livres de Maître Okawa, ce n'est pas vraiment la voie du milieu, enseignée dans Happy Science non plus. On doit faire ce que les êtres humains doivent faire chaque jour. Travailler et se rendre utile aux autres, en même temps que de rechercher à avoir plus de connaissances de la vérité et à les mettre en pratique dans le cadre de la quête de la spiritualité dans nos quotidiens. Donc tout ça c'est important et il faudra toujours faire les efforts pour trouver le bon équilibre et aller le plus loin que possible dans cette quête, tout en se maintenant dans une harmonie équilibrée en tant qu'être humain. C'est vraiment le thème de la recherche constante de tous les chercheurs de la vérité. Donc vous avez besoin de vous interroger toujours sur ce qui constitue la voie du milieu, dans la situation où vous vous trouvez au moment présent. Il y a beaucoup de critères en fait pour savoir si on est dans un état extrême ou pas. Encore une fois, il y a toujours cette question d'être trop spirituel ou trop terrestre. Vivre de manière trop terrestre est bien sûr à l'encontre de la vérité, à l'encontre de l'enseignement de Seigneur Alcantara. Mais vivre trop spirituellement, ça va aussi à l'encontre de la volonté de Seigneur Alcantara. Si on renonce à tout ce qui se relie aux choses terrestres, finalement, on n'a aucune raison de revenir sur Terre. On n'a pas eu la nécessité de revenir sur Terre en tant qu'être humain. Mais si on revient sur Terre dans un cycle de réincarnation, c'est pour apprendre quelque chose en tant qu'être humain, à travers les expériences en tant qu'être humain sur Terre. Donc tout ce qu'on fait ici-bas a un sens profond en termes spirituels aussi. Donc même si on a la foi et on s'éveille aux valeurs spirituelles de la vie, de l'existence, cela ne veut pas dire qu'on doit renoncer à tout ce qui est un rapport avec l'argent par exemple, l'argent, le travail, les relations humaines qu'on entretient dans ce monde terrestre.
Donc la voie du milieu constitue toujours de trouver un bon équilibre entre notre quête de l'éveil spirituel et à travers tout ce que nous faisons en tant qu'être humain sur Terre. Vous voyez? Donc à travers le travail que nous faisons ici-bas, à travers nos relations familiales aussi, nous devons trouver des valeurs spirituelles. C'est ça la voie du milieu. Ça c'est un des critères. Voilà. Donc j'aimerais que vous reteniez cette notion de la voie du milieu qui a permis au Bouddha Shakyamuni, il y a longtemps, de parvenir à un grand éveil. L'éveil suprême en quelque sorte, en tant qu'être humain. Ok, donc je vais maintenant aborder la section 9, l'éveil de Bouddha, l'éveil de Shakyamuni, passage au Nirvana. Donc dans la section 9, il y a la description de la pensée du Bouddha Shakyamuni juste avant de quitter ce monde, juste avant le moment de son entrée au Nirvana. Donc je vais lire un passage. Dans la section précédente, j'ai décrit l'état d'esprit de Shakyamuni lorsque celui-ci atteignit le grand éveil à l'âge de 35 ans. Le contenu de ce que ce dernier comprit il y a 2500 ans se dévoile automatiquement devant mes yeux, à travers les mots que ma plume rédige. Si je la laisse exprimer l'ensemble du contenu inclus dans l'éveil de Shakyamuni, cela produirait un livre entier. Voilà, donc c'est encore une fois comment Maître Okawa parvient à pénétrer dans la pensée même du Bouddha Shakyamuni d'il y a 2500 ans. Donc c'était la même chose avec Jésus-Christ. On a vu ça dans le chapitre 3, quand le Seigneur Elkantaré guidait Jésus qui vivait sur terre il y a 2000 ans. Maître Okawa connaît exactement ce qui s'est passé. Donc le contenu de ces deux sections sont beaucoup plus précieuses que n'importe quelle écriture sacrée dans le bouddhisme traditionnel. Et ici, donc, il y a des messages à ses disciples proches. Donc je vous laisse découvrir par vous-même donc, le contenu de ces messages. Mais je vais lire déjà un passage au début. « Ô mon cher corps flétri, toute chose est impermanente. Je n'éprouve plus aucun attachement à ton égard. La loi selon laquelle j'ai prêché le chemin du Bouddha et démontré la voie que les humains devraient emprunter est mon véritable corps. » Voilà, donc il exprime son dernier sentiment et dire adieu à son corps physique. Il a quitté ce monde à l'âge de 80 ans. Il souffrait une certaine maladie au niveau de l'estomac et il est en train de dire adieu à son corps. Dans sa pensée, ok? Et dit que la loi est mon véritable corps. La loi qu'il prêche, c'est la même chose avec Maître Ryūhō Kawa. C'est l'essence même du Bouddha. L'essence du Bouddha n'est pas humain. L'essence du Bouddha, du grand maître, ça réside dans la loi qu'il prêche. Et ça, c'est vraiment un point très important pour comprendre l'essence de Maître Ryūhō Kawa aussi. Le corps de Maître Okawa n'est pas l'essence de son existence. Son corps n'est qu'une apparence temporaire. C'est à travers ce qu'il enseigne qu'on voit un petit peu l'essence du Seigneur Elkantaré, l'essence du Créateur. Si vous voulez approfondir davantage cette notion, il faudra lire un livre qui s'appelle « Le Bouddha éternel » et « Le retour de Bouddha ». Deux livres vraiment puissants contenant uniquement des messages spirituels de la part de la conscience du Dieu Bouddha Shakyamuni qui réside actuellement au ciel. Et maintenant, je vous invite à entendre la dernière partie retraçant la pensée que le Bouddha Shakyamuni a eue juste avant son passage au Nirvana. C'est vraiment touchant, ces messages. Voilà, donc j'aimerais bien que vous écoutiez l'extrait de l'enregistrement par un narrateur professionnel en lisant cette partie. Allez-y. Chers disciples éternels, souvenez-vous de mes derniers mots.
Ma vie est comme cette pleine lune. Même les nuages cachent la lune derrière eux. En réalité, elle brille au-delà des nuages. Ainsi, la vie brille pour l'éternité. Elle ne connaîtra jamais de fin. Désormais, après ma mort, continuez à vivre en vous nourrissant de ce que je vous ai enseigné pendant ces 45 dernières années. Avec mes enseignements comme substance intérieure, éclairez votre propre chemin, non par les autres, mais en allumant le feu dans votre cœur par vous-même. Menez une vie sûre en allumant le flambeau du Dharma à l'intérieur. Les enseignements que je vous ai prêchés au cours de longues années ont pour but la construction de soi et le salut d'autrui qui s'accomplit dans le processus même de cette autoconstruction. Vivez courageusement les paroles que je vous ai enseignées et utilisez-les pour sauver les autres. Quand je serai parti, souvenez-vous de ce terme, feu intérieur allumé par soi-même, et vivez en vous appuyant sur la loi. Mes disciples, voici mes dernières paroles. Choses et phénomènes s'écoulent. Achevez votre entraînement sans paresse. Ok. Donc vous avez entendu des mots extrêmement profonds, je crois. Je pense que, j'espère que ça a résonné avec l'esprit de certains d'entre vous, sans doute. Donc, encore une fois, l'essence du Bouddha et l'essence du grand maître, l'essence du Seigneur Elkantaré, c'est la loi. C'est à travers sa loi, à travers ses enseignements, que se révèle la véritable nature de son existence. C'est à travers ces enseignements qu'on entrevoit à notre niveau les principes selon lesquels cet univers a été créé. Pas seulement notre planète Terre, mais cet univers. Et après la disparition du corps du maître. Donc c'est la même chose avec Maître Okawa, parce que Maître Okawa, bien sûr, finit un jour par nous quitter. Mais il aura laissé une montagne de trésors, que sont ses enseignements. Il a beaucoup bossé pour laisser déjà plus de 2900 livres. Là maintenant, c'est le mois de novembre en 2021 et il vient de publier son 2900e livre. Donc c'est vraiment une montagne de livres qu'il laisse derrière lui. Donc quand il nous quittera, nous ne devons pas être trop tristes de le perdre de ce monde, parce que sa vie, en tant que le Seigneur Elkantaré, continuera à briller pour l'éternité. Et la manière de découvrir cette lumière qui émane de sa vie en tant que le Seigneur Elkantaré, c'est à travers ses enseignements. Donc les membres d'Happy Science, nous, vous et moi, nous devons faire tout pour conserver ces enseignements. Conserver ces enseignements. C'est une lumière de phare pour l'humanité à venir. Donc nous devons faire tout pour conserver ces enseignements. Pour que l'humanité n'oubliera plus l'essence des êtres humains. À l'instar de nos contemporains, dont la plupart sont devenus matérialistes. Et il dit « Mener une vie sûre en allumant le flambeau du Dharma à l'intérieur. » Dharma, ça veut dire la loi, les enseignements. Ok ? Il dit « Allumer le feu à l'intérieur. » Donc vous étudiez maintenant les enseignements de Happy Science. Vous écoutez cette vidéo aussi. C'est vraiment tout un processus d'allumer le flambeau du Dharma sur la bougie intérieure en chacun d'entre vous. Et cette bougie de la vérité ne s'éteindra jamais en traversant plusieurs réincarnations. Une fois cette bougie allumée en nous, de manière authentique, cette bougie sera réallumée lors de nos prochaines réincarnations, dès que nous retrouvons les enseignements du Seigneur Elkantaré, dans le pays où nous nous réincarnerons à nouveau. Une partie de nous se souviendra
de la douceur et de la lumière chaleureuse dans les paroles de Maître Ruhokawa. Voilà. Et on se dira, une partie de moi connaît cet enseignement. Donc dans ce sens, ce que vous apprenez dans les études des enseignements d'Apicience ne se perdra plus jamais. Vous allez toujours garder ça en vous. Donc, et en cela, la valeur de cet apprentissage est absolument inestimable. Ça dépasse toutes les autres valeurs que nous pouvons trouver en ce monde. Maître Ruhokawa nous enseigne un jour, quand il y a une masse massive de l'or et un livre de Maître Ruhokawa, il faut être prêt à choisir ce livre. Tout de suite, sans aucune hésitation. Et c'est ça la foi. C'est le choix de valeur. Vous pouvez être riche à un certain moment donné, mais toutes les richesses matérielles, vous devez laisser derrière vous, au moment où vous quitterez ce monde. Mais l'apprentissage, les fruits de l'apprentissage de la vérité, vous n'allez jamais la perdre, avec votre âme éternelle. Ok, donc maintenant, je vais réciter la prière à l'esprit gardien, à l'esprit guide ensemble, avec vous. Et nous allons prendre 2 minutes pour contempler sur ce que nous avons étudié aujourd'hui. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Garde-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, maintenant, redressez bien votre dos, s'il vous plaît. Fermez vos yeux légèrement. Et relâchez vos épaules. Et détendez-vous tout en gardant votre dos bien redressé. Et commencez à respirer doucement et calmement en faisant descendre votre inspiration au niveau du 12e chakra, le bas de votre abdomen. Et vous expirez lentement et calmement, sans faire de bruit. Et continuez ainsi à respirer calmement et vous ressentirez que le calme revienne en vous. La sérénité gagne de plus en plus dans votre esprit. Maintenant, je vous laisse commencer votre contemplation sur ce que nous avons étudié aujourd'hui, sur la voie du milieu. Quelle est la voie du milieu que vous devez retrouver dans la situation que vous vivez maintenant? Et ensuite, le flambeau du Dharma. Est-ce que le flambeau du Dharma est bien allumé en vous? Je vous laisse commencer la contemplation.
Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Voilà, donc vraiment, je ne répéterai jamais assez la valeur d'être membre de la puissance et de décider de se consacrer aux études approfondies de cet enseignement et à leur mise en pratique, ainsi que dans le mouvement pour partager cette bonne nouvelle dans différents pays. C'est vraiment précieux. Donc j'espère que l'apprentissage d'aujourd'hui vous encourage à aller plus loin dans votre apprentissage au sein de la puissance. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Portez-vous bien et à la prochaine.